Il vient de devenir clair que la guerre avec l'Iran ne se limite pas seulement au Golfe. Le choc le plus grave pourrait commencer juste après, et pas nécessairement avec des bombes. Ce qui est en jeu maintenant, c'est la capacité de réapprovisionnement des États-Unis, la sécurité de Taïwan et la capacité de la Chine à utiliser les minéraux et la technologie comme instrument de pression. En d'autres termes, pendant que le monde regarde vers Hormuz, Pékin observe l'après-guerre et tient une carte stratégique qui peut peser sur Washington, sur Taipei et sur toute l'industrie de la défense. Aujourd'hui, la guerre et la négociation coexistent toujours. Donald Trump a déclaré que l'Iran avait permis à 10 pétroliers de traverser Hormuz comme geste de bonne volonté. Alors que la France a déjà entamé des discussions pour une future mission de réouverture de la route lorsque les combats prendront fin. Mais la question principale n'est pas seulement ce qui se passe à Hormuz, la question la plus profonde est que se passera-t-il une fois que les arsenaux seront épuisés? La réponse commence avec les métaux critiques. Reuters a rapporté que le Pentagone a cherché de nouveaux approvisionnements en 13 minéraux stratégiques avant les attaques contre l'Iran. La même analyse a indiqué que la guerre en Ukraine et maintenant les combats dans le Golfe accélèrent la consommation de matériaux utilisés dans les munitions, les radars, l'électronique et les missiles. C'est ainsi que ce problème se manifeste. Chaque tir ne consomme pas seulement des armes, il consomme aussi la base minérale qui soutient la prochaine phase de production. C'est ici que la Chine entre en jeu avec force. Pékin renforce son contrôle sur les terres rares et d'autres minéraux stratégiques. En février, Reuters elle-même a révélé que les autorités chinoises organiseraient un grand briefing à Pékin pour orienter les entreprises sur les contrôles à l'exportation, le dédouanement et les règles de conformité. Après cela, les exportateurs ont commencé à inonder les canaux du gouvernement chinois avec des questions urgentes sur ce qui peut ou non sortir du pays. Et le point central en 2025, c'est celui-ci. La Chine a élargi les restrictions et selon Reuters, elle représente encore plus de 90% des terres rares traitées et des aimants de terres rares dans le monde. En mars 2026, les exportations chinoises ont même augmenté de 23% par rapport à l'année précédente. Mais cela ne réduit pas le risque. Au contraire, cela montre que Pékin contrôle le rythme, le volume et la pression. Pourquoi est-ce si important ? Parce que les terres rares ne sont pas un simple détail technique. Elles sont utilisées dans les moteurs, les radars, les avions, les missiles, les batteries, les drones et les systèmes électroniques avancés. Si la Chine durcit les licences, les contrôles ou les exportations, elle ne bloque pas seulement une usine. Elle peut retarder des chaînes entières, augmenter les coûts, ralentir le rythme du réapprovisionnement militaire et créer des tensions dans le secteur civil. En même temps, c'est une pression silencieuse mais lourde. Cela ne fait pas le bruit d'un missile, mais cela peut changer la donne avec la même force. L'autre versant de cette histoire se trouve à Taïwan. Selon le gouvernement des États-Unis, Taïwan concentre plus de 60% des revenus mondiaux de la fonderie de puces et plus de 90% de la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés. Et le gouvernement taïwanais lui-même a déjà averti qu'il serait impossible de transférer 40% de la capacité de l'île vers les États-Unis, car cet écosystème a été construit pendant des décennies et reste solidement ancré à Taïwan. Cela répond à la question de savoir qui est au centre du problème et où se trouve le point le plus sensible dans l'Indo-Pacifique, à quelques kilomètres seulement de la pression chinoise. S'il y a une crise sérieuse là-bas, l'impact économique pourrait être encore plus important que le choc pétrolier. C'est pourquoi la réaction a déjà commencé. Le Japon a durci le ton contre Pékin et allié la détérioration des relations au contrôle sur les terres rares, à la pression sur Taïwan et au risque pour la sécurité. La même semaine, Tokyo et Washington ont lancé une action conjointe pour créer des alternatives à la dépendance envers la Chine en ce qui concerne les minéraux critiques. En même temps, des entreprises d'Australie, de Corée du Sud, du Vietnam et des États-Unis accélèrent des accords pour traiter les terres rares en dehors de la Chine et produire des aimants sur le sol américain. Le mouvement existe, mais il est encore loin de résoudre le problème à court terme. Au final, le constat est clair. Celui qui contrôle la matière première, le raffinage et la puce ne contrôle pas seulement le marché, il contrôle aussi le temps, le réapprovisionnement, le prix et le pouvoir politique. La guerre en Iran peut même évoluer vers une issue, mais le conflit décisif pointe déjà vers un autre front. Et sur ce front, l'atout de la Chine n'est pas une flotte, c'est la chaîne d'approvisionnement.